Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au stade de Coppet. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour cette rencontre de la 13e journée qui met un terme du même coup au premier tour de ce championnat de Première Ligue Groupe 1. Rencontre qui va mettre aux prises Vevey Sport 1899 à la formation de Meyrin. On a une égalité parfaite, 17 points pour ces deux formations. Match important, la barre est à 10 points pour le moment. Au niveau des places de relégable, il est donc important pour les joueurs de Vevey qui partent à l'offensive directement avec une belle intervention de la défense. Il est important vraiment pour les Veveysans, autant d'ailleurs que pour les Mérinois, de faire des points pour passer l'hiver vraiment au chaud. L'opportunité vraiment sur ce coup franc d'amener le danger, le joueur mérinois. On joue la 7e minute de cette rencontre, l'arbitre qui a sifflé, ballon qui vient rebondir au sol dans les 16 mètres et qui sort des limites du terrain. Ça va permettre au portier de Zimmermann de se dégager. Au moment de ces 11 premières minutes, c'était un match assez fermé entre les deux équipes. Attention, un seul long ballon mis en avant. Et l'effort que va faire pour le récupérer Aboubacar Dia, il parvient à le récupérer ce ballon avec le centre. Ouais, une reprise, mais ce ballon qui était contré. Ouais, très bonne opportunité pour Moussilou là, de venir marquer cette première réussite qui débloquerait peut-être un peu la situation d'un match assez fermé. Pour le moment, on est assez prudent des deux côtés. C'était une belle offensive là, avec le gros travail d'Aboubacar Dia et une tentative de débordement avec un cuir aussi. C'est un bon coup franc pour Yannick Gros. 13e minute de jeu, l'arbitre encore une fois qui a sifflé, ballon détourné. Oh, c'est sauvé par le portier, ça a été touché sans doute. Et finalement le portier Grujic là, qui a pu mettre ce ballon au corner, une parade alors de grande classe. Il y avait pas mal de monde devant lui, il était masqué, ce qui ne l'a pas empêché de sortir ce ballon avec un coup de coin à suivre. On joue, on l'a dit, la 14e minute, toujours 0-0. Un petit peu plus d'animation depuis quelques minutes, mais surtout sur balle arrêtée avec Maxime Daclinat là, qui va botter ce coup de coin, ballon mis au deuxième poteau, c'est renvoyé par la défense, un ballon qui va être sorti par les jeunes. C'est équilibré pour le moment, à chacun ses bons moments avec cette remise de Diallo, cuir mis en avant. Alors il y a peut-être un bon coup à jouer là pour l'équipe de Meyrin. Martins, ce petit filet, Martins qui trouve le petit filet, grosse occasion d'ouverture de la marque. Quelle belle ouverture, quelle belle passe dans la profondeur et cette accélération dans le jeu. Il est redoutable le joueur du Meyrin FC là, qui vient inquiéter le portier de Zimmermann. Il y a eu pas mal de coups francs depuis le début de ce match, des fautes à mi-terrain de chaque côté. Ballon mis au deuxième poteau, c'est boxé proprement par Grujic. Et peut-être une possibilité de rupture là pour les joueurs mérinois qui repartent rapidement avec ce cuir sur Aboubacar Dia. Dia qui va trop pousser, ça va être contré mais intercepté maintenant par Moussilou. Le décalage de Moussilou, le centre de Ward. Un ballon que tentent de dégager les Vaudois, ils n'y parviennent pas. Les Veveysans finalement qui parviennent à mettre cette balle en touche. L'équipe qui s'était retrouvée dans un match décisif du côté de Meyrin, assez passionnante la rencontre. Ça s'était joué à peu de choses près pour les Mérinois avant l'égalisation des Veveysans. Les Veveysans qui ont obtenu leur promotion au bout du suspense, alors que Meyrin a dû patienter pour se retrouver dans cette catégorie de jeu. Le ballon sur Howard. Howard, il va reculer là sous la pression qui était mise par Yannick. L'action la plus intéressante, c'est tout de même le coup franc Veveysan détourné par le portier Grujic. Attention avec un ballon poussé mais intercepté maintenant par Réau qui a pu laisser à côté de lui. On tente de repartir avec un contre favorable. Ce tir qui passe par-dessus la cage de Grujic. Bonne opportunité là pour Bessar Tafaï qui était en bonne position pour venir faire trembler les filets. Finalement il ne cadre pas sa frappe. Il y a des moments avec plus d'intensité dans ce match, même s'il y a des temps morts également avec Pacharidzi. Le cuir récupéré par Martins, le sauvetage des points de Zimmermann qui a frappé finalement Martins là sur le dernier rempart. Et il n'a pas pu le mettre hors de portée du portier de la formation Veveysanne. C'était quand même encore une fois une bonne possibilité avec Rezzonico. Il est contré Rezzonico. Un contre une nouvelle fois mais favorable aux Veveysans. C'est beaucoup trop long là pour permettre à Maxime Daclinat d'aller faire l'effort. Possibilité peut-être de repartir avec ce cuir transmis par Diallo devant lui. Une passe dans la profondeur avec Moussilou. Il est en excellente position Moussilou. La feinte. Ouais, c'est penalty. Le penalty sifflé par Monsieur Dedukic pour cette intervention
Fontive estime l'arbitre sur ce tacle. Il n'est pas allé chercher le ballon, le défenseur. Il est en train de discuter avec Moussilou. Il s'est quand même fait proprement balancer au sol. Et même si on réclame, eh bien l'arbitre, lui, a pris sa décision. Ça va être une balle d'ouverture de la marque là pour les Moussilou face à Zimmerman. Les gardiens sont bons, que ce soit le portier Grujic ou Zimmerman. Peut-être pour un exploit, permettre à son équipe de conserver 0-0. Moussilou qui s'élance. Il est bien tiré. Il est bien tiré parce qu'il le met au ras du sol. Le portier qui fait le mouvement le temps qu'il redescende. Cette balle a passé, ouverture du score pour Meyrin FC, 35e minute. Il fallait bien qu'une équipe ouvre la marque pour, comme on l'a dit, un peu plus débloquer cette situation. Même si, comme on l'a aussi évoqué, il y a eu quelques belles actions de jeu là, proposées par les deux équipes. Et c'est finalement sur penalty que Meyrin parvient à ouvrir la marque. Le capitaine Fabien Tissot, Rosset qui a laissé à côté de lui avec Dembélé, ballon mis en avant. Alors attention, il y a peut-être un bon coup à jouer avec Martins qui va affronter la défense. Martins encore et toujours qui conserve ce ballon. C'est bien joué de la part de Martins. Ce tir, c'est le montant qui vient au secours des Vevezans. Quelle belle action de Martins qui est allé au bout de son effort et qui voit ce ballon s'écraser sur le montant gauche du but défendu par Zimmerman. On a eu beaucoup de chance à côté Vevezans sur cette action de la 37e minute, soit un peu plus d'une minute après l'ouverture du score sur penalty. Les Vevezans ont eu très très chaud. Daklina qui récupère ce ballon, la faute sur le joueur Vevezan sifflé par Monsieur Dedukic. Interception de Pozluzny. Attention, il va affronter la défense avec un cul récupéré maintenant par Daklina qui tire à côté, incroyable, il est en position idéale. Le numéro 17 Vevezan, sans doute peut-être même surpris de se retrouver dans cette situation. Et il voit sa frappe trop croisée mourir à côté du but de l'heureux Grujic pour l'occasion là qui a eu énormément de chance parce que ça avait le poids d'une égalisation. Ça serait malvenu pour les Vevezans d'encaisser un but à la 44e minute là avec cette balle mise en retrait. Ça va passer par-dessus. Alors cette frappe de Pacharizzi là qui passe par-dessus le but de Zimmerman. On a mal exploité cette opportunité de la 44e minute. On est rentré dans la dernière minute de jeu de cette première période. Dedukic qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette première période. On est dans la deuxième minute de temps additionnel. La remise en jeu de Ward, puis intercepté par les Vevezans. Attention à ce ballon, coup de sifflet incroyable. Alors on peut comprendre l'énervement des Mérinois qui avaient la possibilité d'aller en rupture pour venir inquiéter le portier de Zimmerman. L'arbitre ne regardait plus le jeu, il a regardé son chronomètre. Et finalement, cette action de Martins qui avorte, qui meurt dans l'œuf comme on dit. Beaucoup de chance encore une fois pour les Vevezans, 1-0 au terme de cette première période. On espère vraiment voir une seconde mi-temps animée. Et le capitaine des Mérinois qui a pu relancer. Attention à ce cuir intercepté maintenant d'Aklinat avec la passe, le décalage pour Yanigro. Yanigro dans l'angle des 16 mètres qui peut centrer, que la reprise qui passe à côté. Il y avait un gros coup à jouer là pour Raël Lolala, positionné idéalement et qui dévisse complètement sa frappe. Qui passe encore une fois à côté du but adverse. Manque de réalisme là, du côté de Vevey Sport. Et le dégagement pour le portier Bojan Grujicic. Joue la deuxième minute de cette seconde mi-temps. Et départ idéal dans cette seconde période pour aller chercher l'égalisation là côté Vevezan avec un cuir intercepté. Encore une fois, on met beaucoup de pression sur l'adversaire. Alors que là, le ballon a été sorti sportivement. Vraiment, c'est sympa là. De la part des Vevezans et de Lovato qui a vu le joueur de Meyrin souffrir suite à un contact. Et finalement, cette balle est restituée. Très sportif le geste de Lovato et ça a l'air d'aller pour Moussilou qui se remet tant bien que mal. Encore une belle occasion là pour Protopapa de venir inquiéter le portier Grujicic directement dans les bras du gardien. Qui a capté avec beaucoup de sécurité ce ballon et qui peut dégager. Ballon intercepté encore une fois par l'équipe du duo Jean-Philippe Carlen et Julien Schurman. On repart à l'offensive. Cette passe transversale, c'est très bien joué là de la part de l'équipe mérinoise avec Howard le centre. Moussilou, la frappe de Moussilou en déséquilibre. Et ce ballon qui passe par-dessus la cage de Zimmerman. C'était bien fait de la part des joueurs de Jean-Philippe Lebeau et Ricardo Pereira.
avec un dégagement. Et à la retombée de ce ballon, Cuir qui sera mérinois. Avec ce Cuir sur le pied d'Aklinat. Et ce score toujours de 1-0 que vous découvrez en surimpression. Aklinat qui s'arrête, qui temporise, qui va venir sur Protopapa. C'est bien joué dans les 16 mètres avec un contact avec le capitaine Tissot Rosset, l'arbitre finalement qui a laissé jouer à notre avis à juste titre. J'ai pas l'impression vraiment qu'il y a une faute là sur ce duel entre les deux hommes. Et il monte le capitaine. Attention, gros danger là avec ce service sur Martins. Martins qui prolonge pour Moussilou, la talonnade de Moussilou avec un tir qui passe largement à côté. Cette frappe de Nathanaël Martins, c'est pas. Alors que, ouais, on joue en tête à tête. Il a de la chance là sur ce comportement Réau de ne pas prendre le carton. Jouer le. Ouais, il va le prendre son carton. Jouer le pouvoir avec l'arbitre là. On est bientôt à l'heure de jeu. Et ce corner pour Danilo Yanigro va le jouer rapidement avec Lolala. Passement de jambe de Lolala. Lolala passe en retrait. Protopapa qui égalise. Ouais, on a joué ce corner en deux temps. Mais l'aspiration là de la part des Vevezans qui parviennent à égaliser. C'est un partout dans ce match de très belle manière avec ce gros travail de Lolala, passement de jambe, débordement et le centre en retrait pour l'égalisation. Le joueur d'Azzurri 90 Lausanne est très remuant depuis le début de cette partie avec un décalage maintenant pour Protopapa en bonne position, le tir, oh le sauvetage de réflexe, c'est pas terminé, oui finalement avec l'intervention, le coup de sifflet de l'arbitre, quelle parade, quel réflexe du portier là sur cette frappe. Il a été la chercher en s'allongeant vraiment au maximum. Grujic, Yanigro là qui fait l'effort pour tenter de récupérer cette balle. Howard qui couvre bien son ballon. Howard avec un centre, c'est bien joué sur Moussilou. Il ne peut pas se retourner pour frapper. Mais cette balle en retrait, frappe appuyée. Le sauvetage, magnifique intervention de Zimmermann. Ce sont les portiers qui ont la parole dans ce match de la 13e journée de Première Ligue. Très belle intervention de Zimmermann là sur cette frappe de mule décrochée de 20 mètres environ. Très belle opportunité là pour Mérin de reprendre l'avantage. Avec ce corner, ballon mis au premier poteau. Et ça va être dégagé par la défense. Zimmermann qui peut intercepter ce ballon et dégager pour son équipe directement sur l'adversaire. Avec cette relance d'Howard, un ballon mis dans le couloir. Howard, c'est bien fait, on joue à 1-2. L'accélération de Dia, le centre de Dia pour Moussilou et que l'arrêt. Oh superbe l'intervention de Zimmermann, le réflexe, et il est félicité par ses joueurs, notamment par Elefante. Là, il a fait un miracle. La première était déjà pas mal d'interventions. Et la seconde, absolument incroyable. On pensait voir le 2-1 là de Moussilou, mais c'était sans compter avec la classe du dernier rempart Vevezan, avec finalement, eh bien semble-t-il, un dégagement là pour le portier qui a sauvé la maison. D'ailleurs les deux ont sauvé la maison, un match nul qui nous paraît assez logique au vu de la physionomie de cette seconde mi-temps. Les équipes, bien évidemment, ça reste un point de prix pour le moment, mais attention, ça repart avec Howard qui va prolonger. C'est bien fait ce ballon mis en avant sur le pied de Tsimba qui va passer. Encore une fois l'intervention de Zimmermann qui peut sauver du volet, mettre cette balle en corner. Remise en jeu de la 38e minute dans cette seconde mi-temps, 83e avec Aklinat encore une fois qui peut intercepter, passer entre les deux défenseurs. C'est bien joué, il va tenter le tir lointain. La parade pour la photo de Grujic. Encore fallait-il être sur la trajectoire de cet envoi du numéro 17 Vevezan. Très belle intervention, prise de balle très sûre également. Cette dernière minute 30 et cette accélération dans le jeu, il est incroyable d'Aklinat. Il a souvent amené le danger, il va passer avec peut-être une obstruction là de la part du capitaine Tissot Rosset. Ça c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais il a coupé la course du joueur Vevezan sans être sanctionné. Là c'est l'ADER pour Protopapa, 49e minute de cette seconde période. Un ballon, attention, dans les 16 mètres qui va être intercepté par les Mérinois, dégagé, fin de cette partie. Match nul, un partout, on l'a dit. Un match nul logique au vu de ce qui s'est passé dans ce match aujourd'hui. On a eu un match assez intéressant tout de même entre deux équipes qui se tiennent. Match nul, un partout. Et avant de nous quitter, eh bien, on va entendre quelques réactions sur ce partage de l'enjeu par les deux équipes. Oui, un résultat logique et tout. Les deux équipes et tout se cherchaient au début du match. Je pense qu'on a été à égalité de points au début de match, à 17 points chacun.
Et on était venu pour chercher les 3 points. Mais VV aussi voulait assurer aussi les 3 points. Donc c'était un bon match disputé. Donc on a ouvert le score par chance. Et puis VV a poussé en deuxième mi-temps et logiquement a égalisé. Donc le score de parité est tout à fait logique. Donc un match logique, un résultat logique, on l'a compris. Qu'est-ce qu'il a manqué à Meyrin finalement pour passer l'épaule ? Ce petit but en plus. Pourtant en deuxième mi-temps on a poussé, on a eu 2-3 possibilités tranchantes qu'on n'a pas bien exploitées. Du moins où le gardien a fait 2-3 arrêts intéressants. Ça s'est joué à très peu. Malheureusement on est revenu avec un match nul, donc c'est dommage pour nous, mais bon, ça restait un bon match. VV aussi a poussé aussi, ils ont fait des changements offensifs qui nous ont fait un peu mal. Donc voilà, score logique. Non. Les deux équipes ils ont fait un bon match. Voilà, le match il était un petit peu fermé, mais ça va, on a tenu et on est revenu au score. Qu'est-ce qui vous a manqué à Vevey pour passer l'épaule ? On a vu en fin de match, il y a eu quelques actions, notamment ce penalty qui aurait pu être sifflé. Qu'est-ce qui a manqué à Vevey pour passer l'épaule ? Franchement, on n'a pas concrétisé les occasions et voilà, l'arbitre n'était pas avec nous. Il nous loupe un penalty à la fin et voilà, c'est dommage. À titre personnel, on vous a vu très remuant, là, vous avez essayé de créer des décalages, de perforer cette défense de Meyrin. Vous êtes satisfait de votre match ? Ouais, satisfait. Après, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu marquer, mais bon, voilà, c'est le football, on ne peut pas marquer à tous les matchs. Qu'est-ce que vous a dit Jean-Philippe Carlen à la mi-temps ? Il fallait réagir, là vous étiez mené 1-0 chez vous face à un candidat direct, finalement une équipe qui est seulement 2 rangs devant vous. Qu'est-ce qui a été dit dans ce vestiaire ? Après la mi-temps ça a grondé un petit peu, mais voilà, on est revenu au score et voilà, tout le monde il est content. On aurait voulu gagner, mais après voilà, c'est le football, c'est comme ça. On est avec le buteur du Vevey Sport ce soir face à Meyrin, Stéphano Protopapa. Stéphano, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Au début c'est plus facile pour moi, j'ai pas commencé. Donc j'ai vu les 20 bonnes premières minutes de notre part. Ensuite c'était très équilibré jusqu'à la fin. Chacun pouvait marquer son but, gagner son match. Je pense que c'était un bon match. Est-ce qu'on peut aussi parler peut-être d'un petit manque de réalisme ? Parce qu'on a vu qu'il y a eu les occasions pour le Vevey Sport, vous les avez créées ces occasions. Malheureusement, il n'y a qu'un but à la clé. Est-ce qu'on n'a pas eu un petit manque de réalisme là, dans les rangs veuvaisans ? Je pense aussi, c'est notre défaut cette saison. On a beaucoup d'occasions, mais on les concrétise pas quoi.